Lorsque l'on veut représenter graphiquement une distribution associée à une variable quantitative continue, on utilise comme graphique principal l'histogramme. L'histogramme est un graphique. Comme c'est un graphique, on a besoin de lui donner un titre. Le titre, bon là, j'ai pas de place pour l'écrire ici près de mon système DAX, mais c'est exactement le même que le tableau. Alors ici, je vais juste mettre une flèche. On écrit le titre. Alors moi ici, répartition des étudiants du Cégep ABC inscrits à la session d'hiver 2010 en fonction du nombre d'heures de travail fait à la maison par semaine. Un nombre d'heures moyen. Alors le titre, je viendrai le recopier ici. Alors ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la même chose que pour un diagramme en bâton pour une variable quantitative discrète. Maintenant, les axes. Donc on va commencer par l'axe vertical ici. Alors bon, là, j'ai pas beaucoup de place, mais bon, faut graduer, mais avant, il faut l'identifier. Alors ici, viendrait pourcentage des étudiants, toujours en pourcentage, hein, c'est notre unité statistique qu'on prend, mais en pourcentage. Alors, il faudrait vraiment l'écrire, l'indiquer pourcentage des étudiants. Ici, on va mettre nos pourcentages qui vont aller de 0 jusqu'à, bon, ben, si on regarde le plus grand pourcentage, le 28,63, donc disons qu'on gradue jusqu'à 30. Alors, je vais graduer mon axe ici jusqu'à 30. Voilà. Alors, je vais indiquer seulement ici, là, peut-être pour que ce soit clair. Donc, ce sont des pourcents, donc de 0 à 30. Ensuite, si on s'attaque à l'axe horizontal, donc l'axe horizontal, c'est la variable. Voilà. Alors, bon, ici j'ai de la place, je vais l'indiquer, le nombre d'heures. Ce n'est pas nécessaire d'être plus précis que ça parce que de toute façon, la précision est dans le titre. Donc, dans mon titre, j'aurai le nombre d'heures moyen de travail par semaine là, fait à la maison. Donc, juste indiquer ici nombre d'heures, c'est suffisant. Et là, maintenant, il faut que je gradue en utilisant les classes qui sont dans mon tableau. Alors, bien entendu, on va graduer de 0 à 42 et on va faire des bonds de 3, étant donné que c'est la largeur de ma classe, donc de 0 à 3, 3 à 6. Donc, on va prendre la même graduation, dans le fond, que les bornes de mes classes. Donc, je me sers de mes bornes de mes classes, 0, 3, 3, 6, et ainsi de suite, jusqu'à 42, pour graduer l'axe qui est horizontal. Alors, je vais procéder. Voilà. Donc là, j'ai mes graduations. Donc, jusqu'à présent, c'est la même chose sensiblement. En fait, c'est exactement la même chose que pour un diagramme en bâton. Peut-être la petite différence, c'est la graduation ici qu'on utilise nos bornes de nos classes. Maintenant, l'histogramme, où est-ce que, dans le fond, la grande différence par rapport à un diagramme en bâton, c'est que si on remarque, nos classes sont collées, hein, de 0 à 3 exclus, et tout de suite après, oups, on sombre de 3 à 6. Alors, comme nos classes, comme c'est une variable qui est continue, nos classes ici, en fait, sont collées. Et donc, nos bâtons qu'on va faire, d'une certaine façon, devront être collés pour, dans le fond, illustrer la continuité de la variable. Donc, contrairement à un diagramme en bâton où nos bâtons sont vraiment équidistants et puis séparés, dans un histogramme, on va avoir des bandes de la largeur de chacun des intervalles, donc une bande de largeur 3 ici, et va être collée à la bande suivante et ainsi de suite. Et pour la hauteur des bandes, eh bien, on va aller chercher les pourcentages. Je répète là, que c'est important, on utilise toujours les pourcentages, jamais les fréquences, parce que bon, avec nos pourcentages, on a relativisé, dans le fond, l'importance de chacune des classes par rapport au tout. Donc, on n'est pas vraiment avec les pourcentages. Alors, je vais mettre un quadrillé. Puis je vais faire quelques dans le fond, bandes avec vous pour pouvoir illustrer l'idée du graphique, puis je compléterai par la suite. Donc, je vais faire une première bande qui va de 0 à 3, nous donne 0,67%. Alors, quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, de 0 à 3, et on va chercher le 0,67. Ensuite, 1,41% de 3 à 6. Alors, je commence à 3. Je me rends jusqu'à 6 et je dois aller à 1,41. Voilà. Troisième à 3,56, donc de 6 à 9.
Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à temps que l'on ait couvert l'ensemble de nos classes. Alors voilà, une fois terminé ce que le graphique a de l'air, on a vu le quadrillage. Et donc, on a chacune de nos classes, largeur 3, on va chercher le bon pourcentage à l'aide de cette colonne du tableau. Et voici ce qu'a l'air notre histogramme. Alors vraiment, on y va avec la largeur des classes et le pourcentage pour la hauteur. Et on obtient un histogramme. Donc, chacune des colonnes ont la même largeur, étant donné que les classes ont la même largeur. Et puis, chacune des colonnes sont collées. Et chacune des colonnes a comme hauteur le pourcentage associé à la classe. Donc ça, c'est pour l'histogramme. Quand on veut comparer deux distributions, comparer des histogrammes ensemble, c'est pas nécessairement évident. Par exemple, si j'avais un autre cégep et puis je voulais comparer le nombre d'heures d'études de travail fait à la maison par semaine des étudiants d'un deuxième cégep, je pourrais construire l'histogramme de la même façon que j'ai construit celui-ci et les comparer. Par contre, les mettre une façon de comparer, c'est de mettre les graphiques un par-dessus l'autre. C'est une bonne façon de voir si lequel est plus, s'il y a des asymétries ou des symétries, lesquels est plus étiré ou peu importe. Là. Alors, si on veut vraiment bien comparer deux graphiques, les mettre un par-dessus l'autre, c'est bien pratique. Par contre, avec des histogrammes, c'est un peu difficile à faire. Alors, on va prendre un autre graphique, on va faire un autre graphique qui s'appelle le polygone de densité. Alors, polygone de densité, je vais l'écrire ici, polygone. Donc, le polygone de densité, ou en fait un polygone de densité, comment on construit ça? Les axes restent pareils. Donc, vraiment, les pourcentages à la verticale, le nombre d'heures à l'horizontale. Donc, ici, à la verticale, toujours l'unité statistique en pourcentage. À l'horizontale, toujours la variable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les points milieux qui sont ici et on va aller les mettre à la hauteur des pourcentages. Fait qu'en fait, si je replace ça vis-à-vis mon histogramme, eh bien, ça serait de venir mettre un point au haut de la colonne, au milieu de chacune des colonnes. Et donc, on met un point et on relie tous ces points-là à l'aide d'une ligne brisée. Alors, on va procéder. Donc, par exemple, j'aurais un point environ ici qui irait jusqu'au milieu de l'autre colonne, au sommet. Et ensuite, j'en aurai un autre comme ça. Et ainsi de suite. Alors voilà. Donc, la ligne rouge représente un polygone, ou presque en fait un polygone. Donc, comment qu'on fait? Je vais aller mettre un point à 1,5 et à la hauteur 0,67, donc à 1,5, 0,67, et ainsi de suite à 4,5, 1,41, et ainsi de suite. Donc, par exemple, à 19,5, je vais aller mettre un point à 28,63%, donc 18,5, on va mettre un point. Et ces points-là sont au sommet des bandes de mon histogramme, ils sont au centre des bandes de mon histogramme, et on les relie. Alors, ceci est presque un polygone, en fait, parce qu'un polygone doit être fermé. Là, dans notre dessin, on dirait que c'est presque fermé, là, mais c'est un peu une illusion parce qu'on est à petite échelle. Alors, pour fermer le polygone, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un point milieu avant le premier que l'on a et un point milieu après le dernier que l'on a. Donc, si j'ajoute un point milieu ici, alors il faut que je recule de 3. Donc, si je recule de 3, je vais avoir moins 1,5. Et ici, si j'ajoute 3, je vais avoir 43,5. Et à ces deux points milieux-là que j'ajoute, je vais aller mettre comme pourcentage 0%. Okay, parce qu'il y a 0% des étudiants qui sont dans la classe moins 3 à 0, dont le point milieu est moins 1,5. Même chose, il y a 0% des unités statistiques ou des étudiants qui est dans la classe 42 à 45, dont le point milieu est 43,5. Alors ici, je vais venir fermer mon polygone en ajoutant un point à 43,5 et à moins 1,5. Voilà, alors là, je viens de fermer mon polygone. Alors vraiment, la courbe, ou en fait le polygone en rouge, c'est ce qu'on appelle le polygone de densité. Donc si je veux comparer deux distributions, au lieu d'avoir deux histogrammes un par-dessus l'autre, ça serait facile de dessiner un autre polygone de densité pour un autre cégep.
d'une autre couleur et puis comparer, voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je le dessine, puis que, whoop, tout d'un coup, le sommet est ici et ça rapetisse plus vite, ben juste à l'œil, on serait capable de voir si on avait quelque chose qui se situerait plus dans la région ici, à gauche. On pourrait voir que dans le deuxième cégep, les étudiants semblent travailler moins à la maison que dans le cégep ABC à la session hiver 2010, où est-ce qu'on peut voir avec notre courbe rouge. Donc vraiment, polygone de densité très utile pour comparer deux distributions pour la même variable.